À l'entame de mon propos, je voudrais souhaiter la bienvenue et un bon séjour à Dakar à tous mes collègues qui nous viennent des autres régions. Certains ont dû prendre la route depuis hier pour ne pas rater le démarrage de cette rencontre portant atelier national de lancement des assises de la société civile du Sénégal. D'une part, il s'agit précisément de s'approprier davantage le contenu du document finalisé des termes de référence des assises, la mise en place des organes de gouvernance du processus des assises, le bureau ainsi que les commissions. C'est l'occasion aussi pour nous de fixer les thématiques, objets de futurs rapports des commissions et des comités régionaux. D'ores et déjà, je me dois de rappeler que l'organisation des assises nationales de la société civile du Sénégal est un moment d'introspection, d'autocritique et de définition d'orientation stratégique pour notre survie dans le dispositif de gestion des affaires publiques au Sénégal, dans un contexte économique, social, culturel et politique assez particulier. Comme indiqué avant, les assises visent à renforcer les organisations de la société civile pour une meilleure contribution au processus d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Permettez-moi de souligner l'importance que nous accordons aux conclusions des assises nationales et à celles de la Commission nationale de réforme des institutions parce que préoccupés par les principes de bonne gouvernance. La création de l'Institut des assises nationales devrait être un moment pour tous les acteurs de la vie économique et sociale du pays de se redéfinir dans le processus continu de construction nationale. L'option de développement économique tracée par le plan Sénégal émergent requiert une analyse lucide de la situation de notre pays, mais plus une synergie entre les acteurs. C'est le lieu de lancer un appel fort à l'endroit du secteur privé national pour une synergie dans la réflexion stratégique pour le devenir du Sénégal. Ensemble, secteur privé et société civile, nous pouvons construire les ponts du développement. Cette logique de promotion de l'alliance entre les acteurs de développement devrait nous conduire à maintenir les syndicats comme une composante dynamique de la société civile, un segment important dans la formation du produit intérieur brut du pays. Nous devons réfléchir ensemble autour des grandes orientations de développement et travailler coude à coude pour la transformation sociale au seul bénéfice de nos populations. Mesdames et messieurs, cet atelier constitue la deuxième phase des assises. La première portait sur l'organisation de tournées régionales d'information et de sensibilisation sur le processus. C'est le lieu de saluer le travail abattu par nos points focaux dans les régions. Les participants enregistrés sont des représentants d'organisations non gouvernementales, d'associations impliquées dans le processus de l'exploitation des ressources extractives dans toutes les régions, des mouvements émergents, des syndicats, des organisations religieuses d'obédience islamique et catholique, des associations communautaires de base, y compris les associations sportives et culturelles, des réseaux et coopératives de producteurs, des coordinations et des plateformes d'OSC, des associations de consommateurs, des réseaux d'organisations de jeunes et de femmes, des groupements d'intérêt économique, des comités de quartier, etc. La société civile dans toute sa diversité était présente. Au cours de ces ateliers d'information et de sensibilisation sur le processus d'organisation des assises, des comités régionaux de coordination et de suivi ont été installés. Ils ont tous envoyé leurs délégués au présent atelier. En conséquence, je voudrais inviter tous les participants à contribuer activement et comme d'habitude à l'atteinte des résultats attendus de cet atelier tel que défini dans le document de termes de référence. Mesdames et messieurs, voilà l'exercice autour duquel nous vous invitons à travailler pour porter le renouveau de la société civile du Sénégal. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour y parvenir. Chers participants, les prochaines étapes du processus porteront assurément au lendemain de notre rencontre d'aujourd'hui
à l'organisation des concertations nationales autour des thèmes que vous aurez retenus définitivement ce jour. Il s'agit des travaux simultanément menés par les régions et par les commissions thématiques. À la suite de cela, les rapports seront produits et validés par chaque région et commission. Notre dernière étape, un mois après cet atelier, portera sur la tenue de la plénière de clôture des assises qui durera 3 jours avec à l'actif 500 participants venus de toutes les régions du pays et de la diaspora. En attendant, permettez-moi d'exprimer nos vifs remerciements à la délégation de l'Union européenne ici représentée pour nous avoir accompagnés techniquement ainsi que financièrement. Mais cette même délégation de l'Union européenne a aidé très fortement une composante de la société civile qui est le CONGAD dans le cadre de la définition du cadre d'intervention des organisations non gouvernementales au Sénégal, une première dans notre pays. Et les résultats de l'intervention par rapport à cet appui vis-à-vis du cadre d'intervention aujourd'hui sont exploités et font l'objet d'une coopération et d'une concertation continue avec le gouvernement de la République du Sénégal à travers le ministère de l'Intérieur. Depuis le début des processus, le PAIC, le programme d'appui aux initiatives citoyennes de la société civile, a toujours été à nos côtés. Nous remercions également le gouvernement du Sénégal, en particulier le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, qui assure la tutelle du PAIC et la tutelle des EC, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, avec lequel nous avons bâti les fondements d'un cadre nouveau d'intervention des organisations non gouvernementales, mais aussi nous avons mis en place un pont de coopération dans le cadre de la gestion de toutes les organisations de la société civile du Sénégal à travers les organisations loi 19.1 disposant d'une déclaration de récépissé d'association ainsi que les organisations formelles que sont les organisations non gouvernementales. Merci à tous d'être venus et nous sommes convaincus que les débats qui suivront cette cérémonie nous permettront davantage d'aller de l'avant.